Shalom les enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse de là où vous me suivez. Merci de m'accorder encore l'attention en cette matinée pour que nous poursuivions ce petit partage que nous avions débuté depuis hier. Nous sommes dans les livres de Daniel. Pour bien comprendre, c'est mieux de commencer ce petit partage. Vous allez dans ma page YouTube, vous verrez ce partage sur la crainte de Dieu. Nous sommes dans les livres de Daniel 1, verset 3 jusqu'au 21e verset. Mais pour aujourd'hui, nous serons beaucoup plus dans... nous allons nous concentrer au verset 12. Du verset 12 jusqu'au verset 16, je crois bien. Je crois bien. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éprouve, je t'ai pris tes serviteurs 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Et on regardera en ta présence nos visages et les visages de jeunes gens qui mangent les mets délicats du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu verras. Et il les écouta dans cette affaire et les mit à l'épreuve 10 jours, et au bout de 10 jours, leur visage avait meilleure apparence et était plus gras que ceux de tous les jeunes gens qui mangeaient les mets délicats du roi. Alors l'intendant ôta leurs mets délicats et le vin de leur boisson et leur donnant des légumes. Amen. Oh, bravo à notre Dieu, car notre Dieu finit toujours par gagner. Il finit toujours par glorifier ton nom. Là où son nom est honoré, il finit toujours par glorifier son nom. Alors là, nous venons de voir la discussion de Daniel. La discussion de Daniel avec son intendant, son chef, son boss, comme je l'ai dit hier. Pour mieux comprendre ces partages, il faut débuter depuis hier, parce qu'hier, on a expliqué déjà une autre partie. Aujourd'hui, nous n'allons plus y revenir. Aujourd'hui, nous poursuivons une autre explication. Là, Daniel qui est en train de demander à son chef, des fois on dit que non, ce chef-là est vraiment trop catégorique. Son oui reste oui, son non reste non. Mais ici, nous pouvons voir que Daniel a pu changer la décision de ces chefs qui, son oui reste oui, son non reste non, parce que ce sont des ordonnances du roi. Alors les chefs-là n'avaient même pas intérêt de les changer. Mais nous voyons qu'à cause de la parole de celui qui craint Dieu, le chef a pu céder. Il a pu céder à la voix de Daniel, à la proposition de Daniel. Il a pu accorder à Daniel de les laisser consommer les légumes pendant 10 jours. Quelque chose qui devait être impossible. Au palais royal, qui allait accepter cela? Mais parce que Daniel craint Dieu, cela fait que le chef là met sa vie en danger. Parce que c'est changer l'autre là, changer la parole du roi, c'est comme si tu étais en train de mettre ta vie en danger. C'est entre la vie et la mort. Et ce chef a accepté cela. Parce qu'au bout de 10 jours, si Daniel paraissait maigre, ça allait coûter sa vie. Mais on ne sait pas comment. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi il a accepté la proposition de Daniel. Je me demande comment il a pu accepter. Bien-aimé, vous voyez ce que Dieu peut faire. Donc, aucun patron ne peut être je ne sais pas, si ferme devant la parole de Dieu, devant la crainte de Dieu. Ça change tout. La crainte de Dieu a le pouvoir de tout changer. Alors, Daniel a demandé et il les a accordés l'épreuve de 10 jours. Daniel ne consommait que les légumes et de l'eau. Il prenait que de l'eau. Daniel et ses compagnons ne prenaient que de l'eau. Par contre, les autres prenaient les mets, ils mangeaient les mets délicats et buvaient du vin. Vous savez ce que c'est les mets délicats? Les mets délicats, c'est tout ce qui est facile, tout ce qui est bien, tout ce qui paraît beau à voir et bien dans la bouche. C'est ça les mets délicats.
Par contre, de l'eau et des légumes ne représentent peut-être rien, représentent la misère, c'est qu'on a l'habitude de manger depuis toujours. À la cité, dans le palais royal, je continue à les consommer. Oh, que Dieu bénisse Daniel pour toujours, parce que c'est une grande édification. J'ai béni le Dieu de Daniel. Alors, au bout de 10 jours, bien-aimés, Daniel et ses compagnons avaient une bonne apparence. C'est la Bible qui le dit. Daniel et ses compagnons avaient une bonne apparence. Ils avaient la bonne santé. Par contre, les autres avaient une apparence maigre. Leur santé était médiocre. Par l'apparence, on pouvait constater l'autre là, la médiocrité. Vous comprenez cela? Comme je l'ai expliqué hier, je nous ai expliqué, pour bien comprendre ces partages, revoyez la première partie de ce partage pour bien comprendre. Comme je l'ai expliqué hier, je l'ai expliqué qu'est-ce que les mets délicats et qu'est-ce que les légumes. Bien-aimé, si tu arrives à consommer les légumes dans ton lieu de travail, tu te contentes que de ton petit salaire. Si tu arrives à te contenter que du petit salaire, bien-aimé, regardez ce texte du verset 12 au verset 16, ce que nous venons de lire. Est-ce que vous imaginez qu'au bout de 10 jours, Daniel et ses compagnons avaient une bonne santé et cela a fait que l'intendant avait rejeté tous les mets délicats. Bien-aimé, si tu t'es conduit conformément à la parole de Dieu, est-ce que tu sais ce que tu peux créer dans ton lieu de travail? Sais-tu vraiment ce que tu peux créer? Les gens vont constater que nous faisons des magouilles pour gagner de l'argent. Nous faisons du n'importe quoi pour gagner de l'argent. Mais cet argent, des fois, ça ne nous sert même pas. Des fois, nous les perdons facilement comme ça. Mais toi, avec ton petit salaire, tu arrives vraiment, tu arrives à joindre les deux bouts du mois. Tu arrives à faire quelque chose de concret. Tu arrives à t'en sortir. Et les gens te demanderont comment tu fais. Et même ils vont se demander, mais comment lui là, il ne fait pas ça. Lui là, il ne sait pas laver les mains, mais il arrive à s'en sortir. Mais comment nous qui nous sommes même laver les mains, comment nous avons le privilège du chef, comment nous qui prenons ce qui tombe d'en haut, comment nous qui gagnons facilement par la fausseté, nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts du mois. Comment nous n'arrivons pas à nous en sortir? Parce que les biens mal acquis ne profitent même pas. Nous n'arrivons pas. Des fois, des maladies prennent notre argent. Des fois, les enfants tombent malades à la maison. Des fois, des problèmes arrivent. Des fois. Mais toi, à cause de la crainte de Dieu, Dieu arrive à te conserver en bonne santé. Dieu arrive à préserver tes enfants. Dieu arrive à préserver ta famille de tous les problèmes. Bien-aimé, quand tu t'essuies, l'ennemi vient suyer. L'ennemi vient, c'est comme si c'est une porte que tu ouvres. Quand tu commences à te faire de l'argent facile, c'est une porte que tu ouvres à l'ennemi pour qu'il puisse avoir accès à ta famille, à semer des troubles, des maladies. Et tu vas constater que cet argent-là, tu perçois cet argent de la fausseté, des magouilles, de la tricherie, de quoi, je ne sais où. Du coup, ça passe à l'hôpital. Cet argent-là va directement résoudre les problèmes, un problème quelconque. Un problème, je ne sais où. Où on a cassé quelque chose, il faut rembourser. On a fait ceci, il faut faire cela. Mais celui qui se contente que des légumes et de l'eau, Dieu le préserve. Dieu fera que ces légumes-là lui donnent la bonne santé. Ton petit salaire, ta petite rémunération te donnera le meilleur.
Dieu va bénir ta petite rémunération. Tu verras que tu pourras faire même des petits projets avec ta petite rémunération à cause de la crainte de Dieu. Et aussi, si tu arrivais à donner la part de Dieu, les 1/10, tu verras que Dieu va te bénir dans ça. Tu vas bénir. Et Dieu fera que les autres changeront leur avis. Les autres changeront leur avis. Je te dis, bien-aimé, les autres changeront leur avis. Ils se diront, non, on a beaucoup mangé les mets délicats, ça ne nous a même pas grossi, ça ne nous a rien fait. C'est comme si nous ne mangeons même pas, c'est comme si nous sortons d'un jeûne, c'est comme si vraiment ça ne va pas. Non, arrêtons seulement. Tu arriveras à changer les gens. Même si tu ne les prêches pas la parole de Dieu, tu arriveras à les changer à cause de la crainte de Dieu. À cause de la crainte de Dieu, bien-aimé, crains ton Dieu partout. Partout où tu peux être. La crainte de Dieu, ça ne se lit pas au visage. La crainte de Dieu, ça se remarque au travers de son comportement. La crainte de Dieu, ça ne se lit pas par des vêtements, tu t'es habillé d'une manière pieuse. Non, ça c'est pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la pratique. C'est la pratique, c'est ta vie quotidienne. L'expression de ton âme. Ça s'exprime parce que ton âme exprime. Alors bien-aimé, crains ton Dieu. Crains ton Dieu. Fais la publicité de ton Dieu partout où tu es. Là où tu travailles, dans ton lieu de travail, dans ton école. Les autres trichent pour avoir des bonnes notes. Toi, tu ne triches pas. Tu crains ton Dieu. Les autres font de la corruption, sortent avec des profs pour avoir des notes, des bonnes notes. Toi, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Même si on dit que non, ce prof-là, il a, je ne sais, quand il dit oui, oui, quand il dit non, non. Ton Dieu à toi arrivera à changer le cœur de ces profs-là. De la même manière que Dieu a convaincu le cœur de cet intendant pour qu'il accepte, bien que ça allait lui coûter la vie, mais il avait accepté cela. Bien-aimé, bien-aimé, nous avons de quoi à manifester notre Dieu. Nous avons de quoi manifester notre Dieu parce qu'il est celui qui n'échoue jamais. Il est celui qui n'échoue jamais. Même si rien ne s'est matérialisé en toi, crains ton Dieu. Daniel était venu, un simple. Il n'avait encore rien. Il n'avait encore rien. Il n'avait rien expérimenté. Vous imaginez, il vient à peine d'arriver dans cette société-là. Hein? Prenez l'image de Daniel. Il vient à peine d'arriver dans cette société-là. Du coup, il a commencé à se manifester. Il n'a pas entendu que non, que je devienne d'abord, je peux d'abord commencer par manger les mets délicats. Et après, quand j'aurai une position, je vais arrêter avec les mets délicats. Non, Daniel n'a pas attendu là-bas. Hein. Daniel, dès qu'il est arrivé dans cette société-là, il s'est manifesté en tant qu'enfant de Dieu. Il les a dit directement que non, non, moi je ne fais pas la corruption. Je ne fais pas les magouilles. Moi, je ne fais pas la fausseté. Je ne triche pas. Moi, je ne sortirai pas avec les boss pour que j'aille ce poste. Moi, je ne ferai pas ceci pour que je puisse impacter le monde. Non. Je ne toucherai pas aux fétiches pour influencer le monde. Non. Il s'est révélé enfant de Dieu dès le départ. Dès le départ, c'est-à-dire que je m'imagine que c'était le premier jour parce qu'il n'avait encore rien mis dans sa bouche. On ne les avait encore rien donné. Quand c'était venu, c'est là qu'il a dit. Donc, je crois que c'était au premier jour. Donc, au premier jour, tu peux déjà te montrer que tu es enfant de Dieu. Tu n'attendras pas que non, que je fasse au moins 2 semaines, 1 mois, par perte de boulot, je risque de perdre mon boulot. Non, 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 non. Daniel s'est fait remarquer dès le départ. Bien aimé, tu as intérêt de te manifester enfant de Dieu partout où tu arrives. Dès que tu arrives quelque part, tu te révèles en tant qu'enfant de Dieu, avec ton identité d'enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de t'habituer d'abord au lieu et après tu vas les révéler qui tu es. Non. Dès ton premier jour, tu dois te révéler que tu es enfant de Dieu. Si tu constates qu'il y a
il y a certains trucs qui se font là-bas, qui sont à la contre, à la parole de Dieu. Du coup, tu dois te dénoncer, tu dois te manifester. Non, moi, dans ma coutume céleste, ceci ne se fait pas. Moi, je me contente que de mon salaire. Je me contente que de ma tête. Je me contente que de mes efforts. Je ne dois pas calomnier quelqu'un pour que les chefs puissent m'aimer plus. Non. Je ne dois pas aller colporter les messages de quelqu'un d'autre pour que je puisse gagner le cœur de mon boss. Non. Je ne dois pas tordre les sens des conversations des autres pour que les chefs m'aiment plus. Non. Non et non. Non et non. Je dois me montrer que je suis enfant de Dieu. C'est ma position d'enfant de Dieu qui va me placer à cet endroit et qui fera que les autres aussi changent leur façon de voir les choses, qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Parce que moi, c'est Jésus-Christ qui m'a placé à cet endroit, ce n'est pas autre chose. Alors, nous allons continuer demain, bien-aimés. Je nous dis bye bye, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, on est le 1er septembre, alors que Dieu bénisse votre mois. Écoutez ce message, que ce soit le message de votre mois de septembre. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.